Bien, afin d'en connaître davantage, on a aussi la chance d'avoir Jean-François Oligny, qui est conseiller à la formation continue. On a aussi Patrick Leduc, qui est professeur au programme de technologie des procédés de la qualité des aliments au campus de Saint-Hyacinthe. Et bon, ben c'est sûr que là, c'est sous forme de présentation et tout ça, mais si vous avez des questions, gênez-vous pas, ou aussi on peut attendre tout simplement à la fin. Vous pouvez poser vos questions soit sur le clavardage ou tout simplement en direct avec nous. De toute façon, on est une petite équipe, donc ça va être très convivial et tout ça. Donc voilà. Fait que moi, je laisse la parole à Jean-François Oligny qui va vraiment vous parler en détail du programme de l'AEC. Donc, bonjour, mon nom est Jean-François Ligny. Je vais juste vous afficher mon PowerPoint pour vous présenter ça rapidement. Ça s'en vient. Comme ça ici. Hop, l'introduction. Voilà. Hop, excusez-moi. Donc, le programme, ici, je suis très heureux de vous présenter là, le programme technique de transformation du lait en produit laitier. Ça fait une grosse année que je travaille sur ce programme-là pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. J'espère que ça va répondre à vos besoins, puis n'hésitez pas là, à m'interrompre là, si vous avez des questions. Là. Je vais vous présenter le programme là, en 15 diapositives, puis ensuite de ça, là, vous pourrez poser toutes les questions là, que vous voulez. Donc, le programme, c'est qu'est-ce qu'on voulait faire? C'est quoi la vision, les objectifs de ce programme-là? En fait, là, c'est d'être capable de faire un technicien laitier qui était capable de travailler dans tous les aspects là, de l'industrie, en fait. Donc, soit assurer le bon fonctionnement des équipements qui est nécessaire à la transformation des différents produits laitiers. Donc, on va voir tous les appareillages qui peuvent être utilisés pour faire les produits laitiers là, lors de la formation. On va appliquer des procédés de fabrication, donc voir c'est quoi les différents procédés pour faire chacun des produits qu'il va y avoir à produire. On va faire le contrôle de la fabrication, donc s'assurer d'avoir des productions qui sont qui ont les qualités qu'on recherche, donc à partir des ingrédients que nous avons. Appliquer les règles de santé et sécurité aussi environnementale associées à la transformation du lait. Donc, bien sûr, assurer la sécurité à travers tous ces appareils-là aussi, là, dans l'entretien de ces appareils-là. Et contribuer à l'application du système d'assurance qualité, là, duquel vous allez faire partie là, pour cette entreprise-là. Donc, le programme, c'est un programme de 10 cours qui va durer 585 heures. Donc, il y a 10 cours à l'intérieur. Le premier cours, c'est filière de la transformation laitière, qui est comme une introduction à la mise en marché du lait. C'est quoi les emplois disponibles, c'est quoi les différentes entreprises qui existent aussi dans le domaine. Ensuite, avec environnement de travail sécuritaire, on va parler bien sûr de santé et sécurité au travail, comment bien protéger les appareils dans le cas d'entretien, des choses comme ça. Procédé de transformation des produits laitiers. On va voir les différents procédés pour chacun des produits. On va commencer à voir les appareillages et utiliser l'appareillage dans ces cours-là. Opération des équipements de transformation de produits laitiers, bien sûr, ça le dit, c'est assez clair. On va faire fonctionner chacun des appareils, voir comment les utiliser de façon optimale. Ensuite, lavage et assainissement des équipements laitiers. C'est le cours où on va voir bien sûr comment faire l'entretien de ces appareils-là, comment faire le nettoyage, et ainsi de suite. Qualité procédure audit, on va voir à ce moment-là comment... excusez-moi. Qualité procédure audit, c'est... Hey boy. Excusez-moi Patrick, tu veux-tu me donner un coup de main? Procédure audit, c'est quoi qu'il y a dans le cours à Élise? Ton micro. Et voilà. Bon. Donc, dans le fond, qualité procédure audit, c'est tout ce qui concerne le ACEP, le SQF. Donc, de faire justement les auditions pour s'assurer qu'on respecte nos programmes préalables, que tout est mis en place pour assurer l'innocuité des aliments, donc des produits qu'on va fabriquer. Merci Patrick. Ensuite, coordination d'une équipe de travail, bien sûr. Dans l'usine, ça prend des gens qui vont s'occuper de s'assurer que toute l'usine fonctionne en tout temps, donc de s'assurer que les corps de travail sont complets, s'assurer que les gens sont là pour faire tout le travail correctement. Planification de la production, donc c'est le cours dans lequel on va voir qu'est-ce qu'on peut faire comme produit à partir des ingrédients qu'on va avoir initialement là. Donc on va analyser les ingrédients, les qualités de ces ingrédients-là pour déterminer les produits qu'on va faire et qu'est-ce qu'on a comme procédé à réaliser avec ces ingrédients-là.
Et les 2 derniers cours, c'est les cours vraiment de formulation et de contrôle de la fabrication laitière. C'est les cours de production où on va, dans ces cours-là, fabriquer les différents produits et faire les analyses sur ces produits-là pour s'assurer qu'ils respectent là, tous les critères en salubrité et autres. Donc, les 2 derniers cours ici, c'est les cours vraiment là qui vont dépendre des 8 premiers cours, là, qui vont être préalables à la réussite de ces 2 cours-là par la suite. L'horaire du programme de formation, donc les cours, ça va être des cours enseignés du jour, du lundi au vendredi, donc un horaire là, classique là, au collégial. Les cours théoriques sont offerts en présence et en ligne en simultanément, donc il va y avoir de l'enseignement comodal. L'enseignement comodal, ça nous permet là, pour les gens qui sont plus loin à distance ou qui ont de la difficulté à se libérer parfois, là, d'être capables là, parfois d'être absent du cours pour ceux qui seraient en présence aussi. Donc, on appelle ça de l'enseignement comodal puisqu'il va y avoir des gens autant à distance qu'en présence. Les cours vont tous être enregistrés pour être visionnés au moment opportun. Ça veut dire que si jamais il y a des gens qui sont au travail, qui ont un corps de travail, qui ne peuvent pas être libérés pour être capables d'assister à un cours, mais les cours vont tous être enregistrés. Donc, vous allez pouvoir regarder les cours là par la suite. C'est certain qu'il n'y a pas la même interaction avec l'enseignant. Vous n'avez pas de rétroaction si vous avez des questions, mais toutes les questions qui vont avoir été posées dans ce cours-là et toutes les manipulations ou autres, c'est en laboratoire, vous y allez avoir accès là, par les cours enregistrés. Les cours pratiques sont tous effectués à l'usine laitière au campus de Saint-Hyacinthe de l'ITAQ. Donc, toutes les parties pratiques vont se faire là. Ceux qui sont en classe régulière à l'ITAC, donc c'est à Saint-Hyacinthe, et ceux qui sont à distance, c'est là que vont se faire aussi là, les sessions en condensé. Excusez-moi, est-ce qu'il y avait des questions sur ça jusqu'à maintenant? Il n'y a pas de questions dans le clavardage encore. Merci, Patrick. Donc, les conditions d'admission. Pour être admissible à ce programme-là, il y a une seule condition, c'est d'avoir réussi les cours de sciences de secondaire 4 et les cours de mathématiques de secondaire 4 qui sont STE, ou TSSN, c'est-à-dire les secondaires 4 fortes en mathématiques et en sciences. Ceux qui sont dans l'ancien régime pédagogique, là, ça serait l'équivalent des maths 436 ou des sciences 436 qui sont aussi les sciences fortes dans ce cas-là. On offre une possibilité à l'ITAC, donc étant donné que c'est pas tous les gens qui ont fait ces préalables-là et que c'est quand même compliqué de retourner les faire, c'est quand même un certain temps, on va offrir une formation de mathématiques et sciences d'appoint qui va pouvoir être fait, qui va être réalisée, c'est-à-dire en remplacement là, de ces préalables-là. Donc, le cours va être offert à la formation continue de l'ITAQ à partir de juin normalement. J'ai pas plus de détails pour le cours pour l'instant, on est en train de le créer, mais c'est le cours ça va être de faire tout simplement ce cours-là avant de faire le programme, là, au lieu d'aller faire les préalables de secondaire 4 si vous les avez pas déjà faits. Pour tout le long du programme, on va utiliser un ouvrage de référence qui est Sciences et technologies du lait, qui est la 3e édition. Donc, c'est disponible à plusieurs endroits. Ça vient des presses de l'Université Laval. Donc, l'Université Laval en a. Je pense qu'il y a plusieurs librairies là aussi qui est disponible. Et on a la coop, bien sûr, là, pour les gens qui vont être sur place à l'ITAQ, qui sont capables de l'avoir. Patrick, est-ce que la coop livre à distance? Je ne sais pas s'il livre à distance, mais je sais qu'on l'a sur place et on est associé, dans le fond, avec la coop du Cégep de Saint-Hyacinthe. Il faudrait que je vérifie voir avec eux s'ils font l'expédition par la poste. Je crois que oui. Excellent. Pour les besoins informatiques, donc le programme va se faire là, que ce soit à distance ou en présence. Il y a beaucoup de matériel qui va être de façon interactive et qui va être là sur Internet. Tout se fait sur Teams, donc les présentations, le matériel et tout va se retrouver là. Donc c'est important d'avoir un ordinateur portable pour les gens qui vont être en présence ou accès à un ordinateur qui est relativement puissant là, pour les gens qui sont à distance. Bien sûr, pour les gens à distance, une vitesse là, d'Internet recommandée de 15 MB ou plus là, pour la vidéo, bien sûr. Et puis ceux qui sont avec un ordinateur portable, on demande une autonomie minimale là, de 4 heures minimum. Tous ces éléments-là se retrouvent aussi là, sur le site de l'ITAQ. Aussi, bien sûr, on vous offre l'abonnement Office 365 pour toute la durée du programme, ce qui va vous donner accès à toute la suite Office. Vous allez avoir des espaces de stockage sur OneDrive. Vous allez avoir accès à tous les outils pour suivre vos cours, là, dont Teams, entre autres, aussi. Question sur les besoins pour le cours jusqu'à maintenant, ça va bien?
Il y a des gens qui sont arrivés un peu plus tard. Là, si vous avez des questions là, à la fin, là, je reviendrai là, sur ce qui aurait été manqué. Pour le fonctionnement du programme maintenant. Donc, comme certains le savent peut-être, là, on a lancé le programme l'an dernier. Et le programme n'a pas eu un énorme succès et on a fait une refonte complète du programme là, pour répondre aux besoins du milieu. Donc, le programme que je vous présente aujourd'hui, là, c'est nos efforts de la dernière année. Donc, on va présenter un programme là, qui va être assez innovateur en fait. On pense pas que ça a été fait, là, du moins on n'a pas rien vu comme ça là, au Québec. Là. Donc, un parcours régulier, c'est-à-dire qui va se donner en classe. Donc, parcours classique là, pour les gens qui veulent être au cégep, qui va avoir tous les laboratoires ainsi que les éléments. Là, je vais vous demander de fermer votre micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, le parcours régulier, c'est tout simplement un parcours en classe, mais en simultané. Donc, comme on disait tantôt, ce parcours régulier-là va être enregistré tout au long du programme et il va être diffusé à distance. Donc, il y en a qui vont pouvoir suivre le parcours complet régulier à distance. Et étant donné que la pratique ne peut pas être faite à distance, on va avoir le volet qui vont être pratiques en condensé de quelques jours, quelques semaines au besoin, là, dépendamment des cours là, que vous allez avoir à l'horaire là, pour cette session-là. Donc, en début de session, vous allez avoir l'horaire exact de ces périodes-là dans lesquelles vous allez devoir vous déplacer à Saint-Hyacinthe pour faire les cours, mais c'est des périodes beaucoup plus courtes là, pour les gens qui sont à distance. Là, ça évite de se déplacer ou de venir vivre à Saint-Hyacinthe là, pour suivre le programme complet. Et le dernier, c'est le parcours théorique seulement. Ce parcours-là, il est réservé en fait pour des gens qui sont déjà dans l'industrie, des gens qui travaillent déjà là, sur ces machines-là ou qui savent comment ces machines-là fonctionnent et qui ont besoin plutôt de comprendre là, la théorie derrière. Là. Qu'est-ce qui se passe avec le lait, qu'est-ce qui se passe avec les propriétés du lait lorsqu'on passe dans les différents appareils et tout ça. Donc, ce parcours-là ici, les gens vont avoir accès à tout le matériel, vont suivre la formation, vont avoir des notes pour la majorité des cours, mais il n'y aura pas d'évaluation qui va se faire au niveau pratique. Ça veut dire que les gens qui prennent ce parcours-là, par contre, n'auront pas l'attestation d'études collégiales à leur dossier. Il va y avoir éventuellement un système de reconnaissance des acquis qu'on veut mettre en place d'ici quelques années là, pour être capable là, par la suite. Des gens qui auraient fait cette formation-là ou qui ont plusieurs années cumulées pourraient tout simplement les faire reconnaître. Ici, je vous montre un peu là, la séquence de cours là, qu'il va y avoir dans ce programme-là. On a parlé un peu des 10 cours tantôt. Donc ici, pour pouvoir rentrer, ça prend les préalables mathématiques. Donc, comme on disait, il y a le cours de mathématiques qui va être là d'appoint. Et puis les cours, ben, l'important de comprendre dans ça, en fait, c'est qu'il y a des préalables à chacun des cours. Il y en a qui nous ont demandé si on pouvait faire seulement le cours de contrôle de fabrication, de formulation à la fin. En fait, c'est impossible. La séquence de cours doit être respectée là, pour être capable de faire ces cours-là qui dépendent vraiment de la totalité de ce qui va avoir été vu dans les autres cours ici. Donc, je voulais juste montrer comment ça fonctionnait, l'importance des préalables là, pour que vous sachiez là, dans l'ordre, c'est plus important pour vous. Donc, le programme va pouvoir être offert sur 2 sessions ou 4 sessions. Donc, si les gens veulent le faire de façon rapide pour ensuite aller sur le marché du travail, ou si les gens sont déjà sur le marché du travail et veulent se libérer minimalement pour être capable de faire la formation, là, on peut le faire sur 2 vitesses. Donc, dans le cas du programme sur 2 sessions, il se trouverait à y avoir là, 6 cours à la première session de l'automne 2022. Faut que les gens, le préalable de mathématiques aura avoir été fait avant le début de la première session pour cette cohorte-là, puisque dans les cours là, qu'il va y avoir dans la première session, plusieurs de ces concepts-là vont être utilisés. Et la deuxième session, qui va être une session un petit peu plus petite, donc 25 heures versus 28 heures là, dans la première session. Et cette session-ci, c'est la session où il y a les gros cours de production. Donc, c'est certain que pour les gens à distance, il va y avoir là, des déplacements peut-être un petit peu plus fréquents dans la deuxième session là, pour venir là, dans les laboratoires. Oh, excusez-moi. Le programme sur 4 sessions, donc ici pour montrer la différence, là, tantôt on parlait de 25 et 28 heures semaine, ici là on parle de 12 heures à 17 heures. Là. Malheureusement les 2 derniers cours ici on peut pas vraiment les dissocier, donc ça fait quand même une session qui est un petit peu plus grosse à 17 heures, mais ça donne comme ça. Vous voyez ici que dans le parcours à 4 sessions, on peut cependant faire le cours de mathématiques là, en même temps que la première session. Il n'y a pas besoin d'être fait là, au préalable, puisque les cours où on commence à avoir besoin vraiment des concepts mathématiques, là, c'est plus à partir de la deuxième session. Quand on parle de session, bien sûr, notre début est toujours, pour nous, pour l'instant du moins, seulement à l'automne. Donc la première session, c'est toujours l'automne, deuxième session l'hiver. Donc ça ferait 4 sessions, c'est sur 2 ans, automne-hiver, là, tout simplement.
Je laisse ici mes coordonnées. Donc, s'il y en a qui ont des questions par la suite là, ou veulent me rejoindre, bien sûr, là, vous pouvez communiquer à l'ITAQ là, pour avoir les coordonnées ou pour pouvoir me rejoindre là, en tout temps. Mais on est ici pour répondre à toutes vos questions à ce moment-ci de toute façon. Oups, cela. On arrête le partage. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été présenté par Jean-François? Il y a plusieurs personnes qui sont arrivées là, plus tard, là, puis plus loin de la présentation. Poser des questions, je vais représenter les diapositives, je vais les ramener aux endroits. J'ai d'autres documents aussi là, que je peux vous présenter au besoin. Oui, Madame Lamontagne. Eh ben, j'ai une ferme, fait que je suis arrivée en retard, je suis désolée, mais j'ai manqué le début, là. Mais je veux juste dire que la présentation, actuellement, on est enregistré, donc elle va tomber disponible après. Vous pourrez revisionner la présentation puis avoir les informations du début. Mais s'il y a des questions que vous avez, vous pouvez quand même les poser, même si on a déjà parlé au début, soit Jean-François ou moi, on va pouvoir répondre à ces questions-là. OK. En fait, c'est en faisant le cours, est-ce qu'on apprend à faire nous-mêmes le fromage? Mettons, ou le yogourt, ou... En fait, vous allez voir tous les procédés pour produire la majorité des produits laitiers. Là. On peut pas dire tout, là. On fera pas tout ce qui existe, mais on va toucher là une majorité. Fait que oui, en effet, les 2 derniers cours, là, est-ce que je vais juste partager là, la séquence de cours, là. Ça c'est peut-être mieux que ce soit visible. 2 secondes. Mais pour répondre un petit peu à la question, oui, vous allez l'apprendre, mais c'est beaucoup les notions là, qui entourent la fabrication du fromage. Parce qu'après ça, si on regarde la base, c'est pas juste je vais faire du fromage pour faire du fromage. Il y a les contrôles à faire, qu'est-ce qui se passe dans la production de fromage, donc pour pouvoir contrôler, pour pouvoir anticiper et corriger les non-conformités. Donc, c'est ça que vous allez apprendre. Même chose pour le yogourt. Donc, en apprenant les bases de la fermentation lactique pour faire du yogourt ou de la crème sûre. Mais après ça, vous allez être capable de transposer ces connaissances-là pour faire du yogourt régulier, yogourt fruits au fond, yogourt grec. Les bases restent la même, c'est les mêmes, si on veut, propriétés chimiques qui se passent dans la transformation, tout ça. Puis vous allez l'apprendre, ouais. Donc, c'est sûr qu'on mise beaucoup sur la pratique. Jean-François en a parlé. Il y a quand même beaucoup de pratiques dans la formation, justement pour vraiment bien maîtriser le procédé de transformation. Donc, tu peux continuer, Jean-François, là? Je voulais juste te donner le temps de mettre ta diapo. Non, mais tu as très bien répondu, en fait. Okay. Ça. Donc, le programme vise à faire un technicien complet qui est capable de faire n'importe quoi dans une usine de transformation industrielle. Donc, il est capable de faire tous les aspects, faire fonctionner toutes les machines. On va lui apprendre à faire l'évaluation de ce qu'il y a comme matière première pour être capable de déterminer c'est quoi les meilleurs procédés pour arriver à son produit final, là, comme disait là, Patrick. Là. Donc, oui, vous allez faire de tout, mais c'est beaucoup plus que juste faire des produits. C'est tous les aspects réglementaires autour, c'est tout coordonner une équipe, s'assurer que les corps de travail fonctionnent aussi là pour les gens parce qu'il y a plusieurs gens qui sont intéressés aussi par cette formation-là. Je sais pas s'il y en a qui sont ici présentement là, qui sont des producteurs laitiers qui veulent se mettre à transformer aussi. Mais cette formation-là permet de voir tous les aspects de la transformation, incluant le réglementaire aussi, là. C'est la production industrielle, mais quelqu'un qui fabrique plus de manière artisanale, on reste avec les mêmes procédés de transformation. Pareil, c'est les mêmes choses qui vont se passer, mais à échelle différente. Sauf si on parle des contrôles, des mises en place, de la formulation et tout ça, que ce soit artisanal ou industriel, les bases restent les mêmes. C'est juste que quelqu'un qui est en industriel va avoir, après ça, un coup qui va avoir maîtrisé la compétence reliée au cours, il va pouvoir plus facilement s'adapter avec l'équipement industriel. Quelqu'un qui est plus artisanal a vu tout ce qu'il a besoin de savoir, ça va être quand même facile pour lui de l'appliquer à la ferme ou dans sa petite salle de transformation. Donc, c'est vraiment là pour vous donner les outils pour être confortable dans la transformation du lait. On a une autre question là, qui vient de Élise qui demande j'aimerais savoir un peu plus sur le marché de l'emploi. Est-ce que les possibilités d'emploi sont bonnes? Présentement, là,
Je travaille en étroite collaboration avec le Conseil industriel laitier du Québec là, pour développer cette formation-là et tout pour répondre aux besoins de formation. On nous dit que présentement, il manque plus d'1 millier de formagers. On va former 32 personnes par année dans nos cohortes. Donc, les offres d'emploi dans le domaine, là, c'est pas une problématique. Dans la dernière année, il y a des directeurs qui devaient travailler à la production parce qu'il n'y avait pas assez d'employés là, pour faire fonctionner les usines. C'est ce qu'on nous dit. Donc, je peux pas vous garantir un emploi suite à cette formation-là, mais c'est une demande de l'industrie depuis très longtemps et on est pas mal certain que l'industrie là, va sauter sur les gens qui vont sortir du programme. Je reçois en moyenne 2 à 3 appels de l'industrie laitière qui me demandent là, pour avoir des finissants et mes finissants qui sont dans le DEC, donc en TPQA, Technologie et procédés qualité des aliments. Souvent, en première session du DEC, ils se trouvent un emploi puis ils vont garder cet emploi-là pendant les 3 années de formation. Donc, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur alimentaire, encore plus flagrant dans le secteur de la transformation laitière. Les chances, les possibilités d'emploi sont vraiment excellentes. Puis ça, c'est le secteur de la transformation laitière, c'est vraiment la grandeur de la province de Québec. Donc, peu importe l'endroit où c'est que vous résidez, il y a des petites ou des grosses fromageries dans votre secteur vont être très intéressés à vous accueillir. La question, là, j'avais une question. Est-ce que la formation théorique seulement se fait à notre rythme? Par exemple, avez-vous un accès limité aux vidéos notes de cours ou c'est dans une période limitée? Non, c'est pas un accès, c'est pas une formation, c'est pas une auto-formation à distance. Vous allez vraiment être suivi par l'enseignant tout au long là, du programme. Donc, vous allez interagir avec l'enseignant et poser les questions en direct lorsque vous suivez la formation. Si vous les faites toujours le soir sans suivre, vous allez être capable de comprendre les notions. Vous aurez juste jamais de réponse à vos questions. Mais vous avez aussi à faire les évaluations dans la séquence. Donc, vous ne pouvez pas dire, je vais regarder ça dans 10 semaines. Il y a des évaluations tout au long de la séquence que vous devez réaliser dans chacun de vos cours, comme un cours régulier pour y arriver. Donc, c'est pas une auto-formation que vous pouvez faire à votre rythme, non, pas du tout. Ensuite de ça, quels sont les coûts de la formation? Donc, les coûts de la formation sont les suivants ici. Donc, on se doutait que c'était pour arriver. Donc, j'ai le coût pour chacun des cours. Tantôt, quand on nous demandait là, lesquels cours là, vont être crédités complètement, en fait, on peut se fier au coût ici. Là. Donc, les cours du parcours théorique qui sont le même coût que les cours du parcours régulier, là, ici, ça et ça ici, ça va leur être crédité là, totalement. Là. C'est des cours que vous pouvez réussir au complet parce que c'est majoritairement des cours là, qui sont pratiques. Donc, ça ici, c'est les coûts qui sont du programme maintenant, le programme a été financé par l'ITAC. Là. Donc, l'ITAC paie 75% là, des frais là, de cette formation-là. La formation a été évaluée à 8 200 $. Là. Quand on a fait le lancement initial, on a réussi là, à faire diminuer ces coûts-là. Donc, pour quelqu'un qui ferait le parcours régulier, on parle de 2047,50 $. Ça n'inclut pas le manuel, ça n'inclut pas, il y a certains frais là aussi qui s'ajoutent à ça, là, les frais association étudiante et autres. Il y a certains frais que vous allez pouvoir aussi vous désister là, si vous voulez, là, suite au paiement. Mais ça, c'est le paiement pour les cours uniquement. Le parcours régulier à distance, il est à 2983,50 $. Pourquoi il est plus cher? Mais c'est simple, ces gens-là ici vont devoir revenir à différentes périodes dans l'année pour être réévalués pour la partie pratique puisqu'ils sont pas là lorsque l'évaluation se fait avec les élèves réguliers en classe. Et donc, ça nous prend l'équipe professorale, bien sûr, de disponible là, pour faire cette évaluation-là. Donc, c'est des coûts supplémentaires. Et c'est pour ça là, que le coût est légèrement plus élevé pour cette partie-là. Et le parcours théorique uniquement, mais étant donné que les cours pratiques, vous n'avez pas la certification de ces cours-là et que vous ne faites pas la pratique, mais les cours sont plus restreints là, dans certains cours là, de production. C'est parce que moi, je suis producteur laitier, puis tu sais, j'aimerais ça faire de la transformation, mais tu sais, c'est très embryonnaire. Puis je me demandais si tu sais, mettons, j'étais mieux de suivre un cours, tu sais, mettons que c'était un prérequis pour être capable de commercialiser mes produits, tu sais, c'est-tu une obligation? Ben, si, mettons, moi, mettons, en tant que propriétaire de l'entreprise de transformation, je peux m'engager des gens qui ont... Il faut juste savoir que la transformation du lait, c'est des cours à permis. Donc, ça prend des employés spécialisés pour le faire. On peut pas s'improviser transformateur laitier.
Par contre, pour répondre à votre question spécifiquement, là, parce que je m'occupe aussi des formations, de la formation continue, pour être producteur et pour devenir transformateur, en fait, vous avez besoin de faire une demande de permis au MAPAC. Et pour faire cette demande de permis-là, entre autres, vous avez à réussir 2 formations. Soit cet AEC-là, soit une formation de 62 heures qui se donne à la formation continue. Donc, en tant que propriétaire, comme vous dites, si vous n'avez pas l'intention vous-même de transformer, de faire la transformation sur les appareils, que vous pensez engager quelqu'un, mais en effet, pour vous, peut-être que la formation de 62 heures là, serait suffisante à ce moment-là. Mais pour quelqu'un qui veut faire la transformation lui-même et qui veut comprendre bien c'est quoi la réglementation aussi qu'il doit implémenter là, dans cette entreprise-là. Je sais que j'ai plusieurs gens qui veulent transformer là, puis qui ont décidé de faire l'ASC plutôt que la formation de 62 heures parce que ça leur permettait de comprendre comment c'était pour fonctionner là, toute leur transformation, puis pour être capable de mieux la gérer. Donc ça dépend de votre niveau d'implication, je pourrais dire là, dans votre volet transformation.